Bonjour, voici le Cartoflash Prof SDLV pour l'Égypte. Alors, vous connaissez déjà le principe, sinon nous allons le découvrir ensemble. Avant tout, on clique sur le bouton Envoyer. Voilà. Un écran, 3 cartes, une importante imposante centrale, deux plus petites. Vous voyez que si on passe la souris sur la carte elle-même, on a le nom des gouvernorats, c'est-à-dire des pays et des régions, des territoires qui sont donc statistiquement intégrés dans ce logiciel. Vous avez ici deux boutons, carte 1, carte thématique avec des plages colorées, carte 2, que l'on peut superposer bien sûr, carte thématique avec des cercles proportionnels. Vous avez ici deux boutons très intéressants qui sont la marque de fabrique, qui sont d'une part les carreaux de cahier, pour se repérer, quand on veut faire un repérage, voilà, le cahier est ici, donc entre G, F, G et 2, voilà, par exemple. Et vous avez surtout le deuxième bouton qui est le contour schématique. Beaucoup plus facile, bien sûr, pour redessiner sur une feuille de papier. On les enlève pour le moment, on n'en a pas besoin, mais on peut les prendre à n'importe quel instant. Duplication vers le haut, duplication vers le bas, ça veut dire quoi? Quand on produit une carte, on peut la dupliquer en haut ou en bas. Et après en faire une autre, ce qui permettra à la fin d'analyser 3 cartes sur le même écran. 3 cartes différentes, bien entendu. Un bouton Ajouter des couches, ici, que l'on verra tout à l'heure. Un bouton Dessiner, que l'on verra tout à l'heure aussi. Et on revient au départ. Alors commençons déjà par la carte 1, c'est-à-dire une carte thématique et les plages colorées. Vous verrez, c'est très simple. En quelques clics, on appuie déjà dessus. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 étapes. La cinquième, la plus facile, on appuie sur le bouton. Étape 1, il faut choisir une catégorie. On prend par exemple densité de population. Quand on a choisi une catégorie, il faut choisir un thème. Ce sont des statistiques intégrées. Donc vous avez déjà la densité par exemple en 1897. Intéressant. Je clique dessus. Je choisis un dégradé de couleur, puisque c'est une carte thématique à plages colorées, il faut savoir lesquelles. En principe, pour les densités, on prend du jaune au rouge. Et un nombre de paliers, c'est-à-dire combien il y aura de groupes. 3, très intéressant pour faire des schémas, puisque c'est le plus, le moyen et le moins. 4, c'est rarement utilisé, mais parfois quand même, quand il y a très peu d'individus. Et enfin 5, c'est le maximum qu'un œil peut distinguer et donc qu'un œil peut analyser. On va prendre une analyse donc très fine, 5. 4 étapes, catégorie, le thème, la couleur et le nombre de paliers. Tout est fait, je clique sur mon petit bouton et c'est fini. Voilà ma carte. Ici j'ai la légende bien détaillée, 5 paliers comme dit, et voilà mon Égypte en 1897. Cette Égypte, je peux la dupliquer soit vers le haut, soit vers le bas pour l'analyser. On va aller vers le bas, c'est une date assez ancienne. Je clique vers le bas. Celle qui est au centre va rester jusqu'à ce que j'en produise une autre. Et je peux ainsi produire 3 cartes. C'est ce que nous allons voir. Et voilà, j'ai produit donc de la même manière 3 cartes, toujours des densités de population, à 3 dates différentes. 1897, c'est ce que j'avais mis en bas. En haut, j'ai mis 1960, toujours densité de population. Et enfin, j'ai pour la dernière carte, celle du centre, c'est 2019. En passant bien sûr ma souris sur les différents gouvernages, je retrouve en bas le nom et la valeur, c'est-à-dire la densité qu'il y a. Je peux comparer ici, 2650, c'est énorme. Je viens ici, 843, et nous sommes ici à 432. Donc je peux avec la souris voir et puis je peux analyser et me rendre compte de l'évolution de 1897 jusqu'à nos jours, 2019, c'est-à-dire à peine l'année dernière, il y a quelques jours, je peux voir cette évolution, je peux l'analyser. Voilà, mais je peux aussi surimposer à la carte centrale uniquement, parce que dans les petites cartes, ce serait trop petit pour une analyse. À la carte centrale, je peux superposer une carte thématique à des cercles proportionnels. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Voilà, donc pour ce faire, je clique sur le bouton 2. Et là, j'ai moins d'étapes, puisqu'il y a une étape qui va disparaître, celle des paliers, puisque ce sont des cercles proportionnels. Donc j'ai étape 1, toujours pareil, étape 1, pardon, la catégorie, étape 2, toujours le thème, étape 3, toujours la couleur, et enfin, la quatrième étape, le bouton. Je vais prendre donc par exemple la démographie, puisque nous sommes dans la répartition. L'accroissement naturel
en 2018. Un exemple, je clique dessus. Alors puisque ma carte de fond, c'est-à-dire la carte avec les plages colorées est en rouge dégradé, ce n'est pas la peine de rajouter des cercles rouges, on n'y verrait rien. On peut prendre des cercles verts, marron, bleu ou noir. Je vais prendre par exemple accroissement naturel en vert pour bien trancher sur le fond rouge. J'ai donc ma catégorie, j'ai mon thème, statistique intégrée, la couleur de mes cercles et je clique sur le bouton vert. Et voilà, j'ai les cercles proportionnels qui sont dessinés sur ma carte. Alors évidemment, comme c'est l'Égypte, les gouvernas au centre sont très serrés, ça donne quelque chose de très dense. Mais je peux passer ma souris aussi sur les cercles cette fois-ci. J'ai le nom du gouvernat concerné et j'ai bien sûr la valeur du cercle dont j'ai dans la légende ici le maximum et le minimum, et en pointant avec ma souris, j'ai la valeur du cercle que je désigne ici, le Caire, que vous pouvez lire comme moi, 132 326 en accroissement naturel en 2018. Voilà, c'est une première étape. On a créé les cartes, on peut les analyser, on peut les comparer, mais ce n'est pas tout. Voilà, pour ce faire, j'ai repris la carte des densités population 2019, mais en 3 paliers seulement. Vous voyez, dans la légende, il n'y a que 3 couleurs, ce qui me permet de voir les zones à très forte densité, à moyenne densité et à très faible densité. C'est très facile cette fois-ci à reproduire en schéma. En schéma, je passe sur dessiner, je peux utiliser le contour schématique, et là, j'ai toute la palette de dessins que vous retrouvez aussi sur le Minicarto, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser Minicarto ou directement ici, et là je peux, en rouge par exemple, avec le crayon, je peux délimiter les zones à très forte densité, ce qui me donnerait ça. Très forte densité c'est ici, je les délimite très grossièrement, parce que ce n'est qu'un schéma. Je peux les mettre en rouge, puisqu'elles sont très forte densité. Voilà les endroits à très forte densité, et je peux ainsi continuer avec les différents éléments qui sont ici, tous ceux qui ont dessin, y mettre bien sûr tous les figurés qui se trouvent sur le mini-graphe qui sont présents ici, les flèches, les aéroports, etc. Donc tout cela est possible avec aussi l'enregistrement de votre dessin, vous pouvez l'enregistrer, ou retourner tout simplement à la carte de départ. J'ai le contour, il ne m'intéresse pas, je l'enlève, parce que je peux en définitive rajouter aussi des couches. Rajouter des couches avec le bouton couche. Alors là, bien sûr, le petit bonhomme vous le dit, attention, comme a fait un professeur un jour, il a mis toutes les couches en même temps, il m'a dit on ne peut rien voir sur ce logiciel, c'est évident. Est-ce qu'on appuie sur l'accélérateur, sur le frein en même temps, et pour bien faire, on met les lumières dans la voiture, toujours, je parle, et les essuie-glaces? Non, aucun sens. Donc on n'utilise que les couches dont vous avez besoin, et vous pouvez décocher celles dont vous n'avez pas besoin. Alors, pour ici l'Égypte, évidemment, le Nil est très important. Voilà, on a le Nil. Vous pouvez rajouter toute une série de couches, les principaux ports. En passant votre souris toujours dessus, vous avez le nom du port en dessous. Chaque fois qu'il y a un petit bouton vert ici, vous pouvez passer votre souris dessus et vous aurez soit un nom, soit une précision qui est donnée. Quand il n'y a rien, il n'y aura rien. Vous avez aussi quelque chose de très intéressant. Ce sont les couches ici pour l'Égypte, la vue satellite. C'est tout simplement la vue qui est présentée sur Google. Alors on me dirait ici, ça efface tout. Non, ça permet de commencer un travail. On peut jouer bien sûr avec cette vue satellite, avec les différentes couches ici pour présenter un cours, mais on peut aussi, avec ce bouton-là, diminuer la valeur pour voir en dessous la carte. Alors vous avez toujours la vue satellite, mais vous avez ici, on commence à voir mes fameuses zones de forte densité. C'est la raison pour laquelle j'en ai choisi que 3, parce qu'ici, la couleur rouge sort très bien, avec un éclairage à 60. Une transparence ici à 60. Voilà les endroits importants. Et là, je peux rajouter, par exemple, les principales villes. Voilà. On se rend compte qu'il y a une très forte densité ici, mais que les villes ne sont pas très importantes. On peut analyser ça. Ici, il en est de même. Des villes avec une croissance importante, parce que la croissance ici est indiquée par les couleurs, le nom de la ville, le nombre d'habitants,
Le plus récent, c'est donc 2019. Et vous avez ici une zone quand même assez peu dense. Voilà des explications peut-être. Alors on retourne bien sûr à la carte au départ. On peut rajouter une carte dessus, mais on peut aussi dessiner, puisqu'on a, voilà, ici bien sûr le rouge est dessus, on l'enlève, et on peut faire tout à fait un autre dessin. On a les couches sur lesquelles on peut dessiner. Voilà quand même quelque chose de très intéressant à utiliser sans modération. Merci pour votre attention.